Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que figurez-vous que mon mari m'a fait un magnifique cadeau. Il m'a annoncé lundi, là nous sommes mercredi, que nous partions en vacances pendant 10 jours dans notre gîte préféré en Normandie. Je vous réfère à la vidéo que je vous avais faite sur notre petit gîte normand. Donc en fait c'est une surprise qui me prépare depuis le mois de janvier, j'étais pas du tout au courant et quand il m'a annoncé ça j'étais toute excitée, sachant que nous partons samedi. Donc il va falloir préparer toutes les affaires, tout ça, et je me suis dit qu'est-ce que je vais emmener comme thé, parce que oui, même pour 10 jours, en tant qu'addict au thé, je ne peux pas ne pas emmener quelques sélections de mes petits thés préférés. Et comme nous partons, donc on est au mois de mai, on sera au mois de mai, le temps en Normandie sera plutôt variable, donc alternance de pluie, d'averses, d'orages, enfin le vrai temps normand comme je l'aime. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit mélange de thé qui s'approprie à la saison et à l'atmosphère de l'endroit. Donc je vais vous montrer tout ça en commençant par le thé que j'emmène pour le matin. Donc là je n'ai pas emmené, je n'emmène pas grand chose, je me borne à un seul thé que je n'ai pas encore testé, donc ce sera l'occasion de le découvrir et de me faire en plus une nouvelle Madeleine de Proust et un nouveau souvenir lié à ces vacances-là. C'est le mélange irlandais de chez Barry's Tea que j'avais acheté justement à Caen pendant mes vacances de septembre de l'année dernière, toujours en Normandie. Caen, forcément, c'est en Normandie. Donc voilà, mélange irlandais, il y a beaucoup de sachets dedans, il y a combien 40 sachets, donc je devrais tenir le coup pendant 10 jours. Donc voilà, pour le matin, c'est tout. Pour l'après-midi, alors j'ai fait un petit mélange de thé gourmand, de thé fumé et de thé un peu fruité, parce que en fonction justement de l'atmosphère, je vais vouloir changer. Et j'ai pas pu me borner à un seul thé, ça aurait été trop monotone. Alors, au Palais d'été, j'emmène avec moi le Gibraltar, donc le Gibraltar que vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté, qui est un thé noir aux agrumes, à la vanille et aux épices, donc avec une petite pointe de miel. Et celui-ci ira parfaitement avec un temps un petit peu grisonnant, mais pas trop, pas pluvieux, mais voilà, où l'orage commence à poindre et donne cette envie de cocooning comme ça, un petit peu... voilà, donc j'ai trouvé que Gibraltar allait très très bien se marier avec le temps normand changeant. Ensuite, j'emmène de chez Whittard le Vanilla Shortbread. Alors celui-ci sera parfait quand il va y avoir de la pluie, qu'on va être dans le gîte, à bouquiner avec un petit peu d'Eric Satie en musique de fond ou un peu de jazz. Vraiment le thé cocooning dans toute sa splendeur, avec un petit goût gourmand et biscuité de biscuits sablés anglais. Donc pour moi c'est le thé parfait pour les jours de pluie en Normandie. Ensuite j'ai choisi le thé Je t'aime. Donc celui-ci c'est de chez Théodore, la maison Théodore. Alors le paquet a rien à voir avec la maison Théodore, mais je l'avais eu dans un salon de thé, donc c'est pour ça que bon. Et c'est un thé noir macaron pistache que j'avais acheté à Caen également. Et donc celui-ci c'est vraiment une Madeleine de Proust quand je le bois. Là je le bois en ce moment beaucoup ces derniers temps et il y a vraiment le goût sucré et très 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 gourmandise comme ça du macaron, la pistache qui est assez suave derrière, et c'est un vrai voyage, c'est une vraie pâtisserie à lui tout seul, ce thé là. Et je l'emmène parce que pour moi il représente la Normandie dans mes souvenirs, donc je ne peux pas ne pas l'emmener. Il m'en reste très peu, donc peut-être, alors normalement ce sont des vacances repos parce qu'on est plutôt fatigué avec mon homme et qu'on a vraiment besoin de faire un break, mais de tout et de tout le monde, donc on va s'isoler un petit peu dans notre gîte. Donc on n'a pas prévu de faire beaucoup d'escapades. Je pense qu'on ira une fois à Deauville, parce que je ne peux pas aller en Normandie sans aller à Deauville, on est vraiment à côté. Et puis peut-être ira-t-on à Caen chercher du thé
mais ça attendra peut-être le mois de septembre. Mais bon, je voulais l'emmener, celui-ci, c'était obligatoire. Et pour les jours où il fera plutôt beau, sans pluie, avec un beau ciel plein de nuages, mais un ciel bleu et blanc, avec la nature qui s'éveille, les petites fleurs, les petites abeilles et tout ça, il me fallait un thé fruité. Et j'ai choisi le Strawberry and Orange de chez Wittard. Donc, fraise et orange, merci Flo. Strawberry and Orange, voilà. Qui est d'une fraîcheur, qui est fruitée à souhait. Donc là, je vous montre comme ça, mais je l'ai mis dans une petite boîte en fer pour pouvoir l'emmener plus sereinement. Parce que vous voyez, il se referme mal et puis le sachet est pas hermétique, donc je l'ai transféré dans une petite boîte en métal. Donc voilà, le Strawberry and Orange de Wittard qui est super bon, vraiment très fruité, c'est une explosion de goût dans la bouche et c'est vraiment, on a tout à fait le goût de l'orange et de la fraise, c'est vraiment un vrai bonheur. Donc voilà, ça ce sera pour les jours où il fait plutôt beau. Ensuite, pour les jours en demi-teinte, comme ça, et plutôt en fin d'après-midi, je n'ai pas pu résister à l'envie d'emmener un Earl Grey, parce que dans tout ça, je n'en avais pas. Donc j'ai opté pour le Earl Grey Smoky, Smoky, donc fumé, de chez Kousmi. Donc le thé Earl Grey Smoky, donc on a un bon goût de Earl Grey avec une pointe de thé fumé. Et je trouve que l'association est super intéressante. Donc il faut aimer le thé fumé, ça c'est clair et certain. Hein. Ceux qui n'aiment pas ça, je comprends que ça puisse les dérouter un petit peu. Mais moi je l'aime beaucoup et je l'aime en soirée comme ça. Je trouve que, je sais pas, il vous transporte en Russie, dans les plaines des steppes comme ça. C'est un vrai voyage ce thé aussi. Et si vous ne le connaissez pas, allez-y, goûtez-le, il est vraiment vraiment génial. Mais plutôt en fin de soirée, vers 18 h par là, j'aime bien boire ça. Les autres, ce sera plutôt vers 4 h ou 3 h de l'après-midi. Et enfin, pour la soirée, je me suis pris 2 tisanes. J'ai pris tout d'abord la Détox Infusion de chez Clipper. Donc c'est une tisane bio qui est à l'hibiscus, attendez voir que je cherche, hibiscus, réglisse, ortie et aloe vera. Elle est super fruitée, elle est très très bonne, même mon homme l'aime, donc c'est vous dire qu'elle a vraiment un goût fruité, puisque généralement lui les infusions sans goût il a beaucoup de mal, mais celle-ci vraiment, elle a du goût, elle coûte 2,50 € chez Monoprix, donc pour 20 petits sachets. Et vraiment, c'est une découverte et je l'aime beaucoup beaucoup. Ça le soir c'est rafraîchissant, c'est très très bien pour digérer. Et puis j'ai aussi envie d'emmener avec moi le réglissement de chez Yogité aux épices égyptiennes. Donc ça aussi pour digérer après un petit repas sympa, c'est vraiment sympa. On a bien le goût de la réglisse de la menthe qui est enveloppé de tout un tas d'autres épices et vraiment je le trouve très réussi celui-ci. Donc voilà, ce sont les 2 infusions que je boirai en soirée. Alors pour tout ça, le gîte est équipé de mugs, donc il n'y a pas de souci, de bol pour le matin. Et puis il y a une bouilloire que j'avais achetée la 2e année où on y est allé parce qu'il n'y avait pas de bouilloire et que franchement se faire chauffer de l'eau à la casserole ça me... Donc il y a la bouilloire, mais il n'y a pas de théière, donc je vais emmener une théière et j'ai opté pour celle-ci, ma petite théière en inox que j'avais achetée là-bas. Pourquoi j'emmène celle-ci? Parce que simplement elle ne cassera pas dans les bagages et qu'elle fait presque 1 litre je crois. Non, bon c'est pas marqué mais je crois qu'elle fait 750 ml ou 1 litre. Donc elle est très pratique, faire super gaffe parce que par contre... la poignée est super chaude quand vous mettez l'eau dedans, donc voilà. Et pour pouvoir faire infuser mon thé, je pars avec mes petits filtres à thé, qui sont des filtres à thé universels comme ceci en intissé, puisque la théière que je vous ai montrée n'a pas de passoire, voilà. Et pour faire infuser son thé en vrac, il vaut mieux avoir des filtres. Et ça c'est mes préférés, je crois que je vous les avais déjà montrés il y a fort longtemps. Donc ça ressemble à de grosses mousselines vides.
Donc ça ressemble à ça. On remplit la mousseline comme ça. Il y a un petit rabat pour fermer la mousseline. Voilà. Et vous avez la petite ficelle que vous faites dépasser de votre théière. Et puis une fois que c'est infusé, à la poubelle. Je trouve ça super pratique, beaucoup plus pratique que les filtres en papier que je n'aime pas plus que ça. Ceux qui sont vendus au Palais d'été ou dans d'autres maisons de thé. Ceux-là, ils sont vraiment, vraiment super. Je les trouve, moi, perso. Alors, je crois qu'il y en a chez Benchman Barton, qui est une chaîne de maisons de thé. Et puis moi je les trouve au Palais du... non pas au Palais du Thé, non c'est des filtres en papier qu'ils ont. Je les trouve dans mon épicerie fine à Montpellier chez Pinto. Donc je vous remonte la boîte, si vous arrivez à trouver ça sur internet, voir si vous pouvez vous les procurer. Ça coûte 6,50 € en gros les 64 mousselines et c'est vraiment vraiment très pratique quand on n'a pas de passoires qui sont intégrées aux théières. Et je sais qu'au Palais d'été, ils vendent des passoires individuelles qu'on peut adapter sur les théières. Mais là, comme on voit l'orifice qui est quand même vachement large. Et puis vu que je n'ai pas ça avec moi en ce moment et que c'est un peu pressé, j'emmène mes filtres à thé. Bien entendu, j'emmène mon compte-minutes pour mon temps d'infusion. Parce que là, c'est pareil, si je suis en train de faire autre chose, je vais oublier. Et un thé trop infusé, ça devient vite une horreur. Donc moi, j'ai mon petit poussin, voilà, dans son petit neuf. Donc ça, je l'emmène toujours avec moi. J'emmène ma cuillère à thé, que j'ai acheté au Palais d'été. Donc oui, 15 € à l'achat, je crois, mais vraiment, ça vous dure une vie entière. Et vous avez la bonne dose de thé pour une... Moi, quand je me fais un thé pour moi toute seule dans une contenance de 750 ml ou 500 ml, je mets une cuillère entière avec un quart d'une autre cuillère. Voilà, une cuillère un quart en gros. Pour une théière d'1 litre, vous mettez 2 doses et c'est nickel. Et j'emmène mes sucrètes, qui sont toujours les mêmes, de chez Canderel. Ce sont les sucrètes c'est du sucralose, voilà. Les sucrètes sucralose, c'est mes préférés de chez Canderel. Voilà, ça sucre très bien. Dans un mug, j'en mets une seule et dans un grand bol, j'en mets 2. Pour être sûr d'avoir la bonne dose de goût sucré dans mon thé. Puisque je ne mets pas de thé de sucre normal dans mon thé. Je vais y arriver, excusez-moi. C'est l'excitation du voyage. Voilà cette petite vidéo assez courte sur les thés que j'emmène avec moi en vacances. Faites-moi part de vos observations et de... dites-moi si vous connaissez certains thés. Oui, je suppose que... Enfin, vous les connaissez par mois. Maintenant, vous en avez peut-être goûté ou vous les avez peut-être avec vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous aussi, quand vous partez en vacances dans un gîte, bien entendu pas à l'hôtel où là c'est beaucoup plus difficile, vous emmenez avec vous votre cargaison de thé comme moi. Je vous pose une petite question, j'ai envie de faire des vidéos sur mon chien entre guillemets et surtout sur les petites choses, les petits accessoires que je lui achète, tout l'équipement que Monsieur Himmel a à la maison et les endroits où je lui achète ses gâteries, sa nourriture, ses jouets, ses accessoires et compagnie, tout le nécessaire à son hygiène. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos spécialement sur comment j'équipe et je m'occupe de mon chien, vous me le dites en commentaire, ça me fera très très plaisir de vous les faire. Et puis peut-être que je reviendrai avant de partir avec une vidéo sur les produits soins et make-up que je vais emmener avec moi en vacances. Et si jamais on ne se revoit pas d'ici là, je suis en train de mourir et de m'étrangler. Je vous fais de très très gros bisous. Je remercie les nouvelles abonnées qui viennent d'arriver sur la chaîne. Il y en a quelques-unes. J'ai été très surprise d'ailleurs parce qu'on est 460. Je suis toute contente. Il y en a une petite dizaine là depuis pas très longtemps qui sont arrivées. Donc bienvenue et merci encore à vous. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao!